Je vais compter jusqu'à 10. Et si tu ne remets pas cet ascenseur en marche, je te garantis que tu vas finir à l'hôpital. Et moi en prison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai vraiment très envie de jouer les sauvages. Donc je te recommande de vite m'obéir. 8, 9... Oui, c'est bon. C'est bon, comme tu voudras. Ok. Je veux juste que tu comprennes une chose. J'ai vraiment besoin de te revoir. Je t'assure que tu ne me reverras plus jamais. On n'en sait rien. Dieu peut faire des miracles et nous mettre de nouveau face à face. Je crois pas, non. Dieu n'est pas aussi maladroit. Désolé, ma jolie. Si tu veux tes papiers, il faudra que tu reviennes me voir. Merci, mon Dieu. Tu es sûr que c'est bien ici? Ah, t'en fais pas. Ici, c'est parfait. Comme ça, tu peux retourner avec ta mère sans problème. Ok? Ok. Ah! Et n'oublie pas, hein. Si tu rencontres ta petite sœur, celle qui est perdue, ne te mets pas à l'aimer plus que moi. Tu me le promets? Je te le promets. À plus. Bye. Salut. Couvre-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Sainte Vierge, mais que se passe-t-il? Gina serait-elle en train de passer un mauvais moment? Non, 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 non. Ça ne doit pas être ça, impossible. Gina! Gina! Mon Dieu, prenez soin de ma petite sœur jumelle, je vous en supplie, aidez-la. Envoyez-lui un ange pour qu'il la protège, s'il vous plaît. Allô, Louisa? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Je sors de cette maudite entrevue. Je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas vue, alors je rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non! Allez! Allez, dégage d'ici! Oui, c'est ça, tire-toi! Calme-toi. Calme-toi, ça va. Ça va aller. Allez, viens. C'est bon, il est parti. Ça va aller. Allez, on se casse. Oui, maman, tu as raison, ça n'a pas été bien de ma part. Au fait, on ne devait pas avoir une réunion, non? Il s'agit d'une réunion importante que l'on aura plus tard. Mais ne change pas de sujet, s'il te plaît. Maman, voyons, je ne crois pas qu'on doive en faire tout un plat. Ça a été une bêtise. Sérieusement, ça a été une bêtise. Une bêtise? Je t'ai vu embrasser cette femme. Et en plus, elle s'offre le luxe de te gifler. Tu vois, Enzo, même moi, je n'ai jamais fait ça. Et pourtant, j'aurais le droit puisque je suis ta fiancée. Mon petit, c'est une question de maturité. Tu as déjà pensé à laisser tomber les jupons et à te faire à l'idée que tu as une seule et unique femme? Oui, bien sûr, j'y ai pensé, mais... Mais je sais me retenir. Vous vous rendez compte, Madame Clémentia? Je suis un jeu pour votre fils. Vicky, c'est vrai, j'ai mal agi. Je te promets que je ne le ferai plus. Hein? Vicky, tu penses qu'il y a une possibilité que tout s'arrange? Est-ce que c'est vrai que tu ne le feras plus? Tu sais quoi? Ça n'a déjà plus d'importance parce que... je ne veux plus jamais te revoir. Tu ne comptes pas venir me rattraper?
Eh bien, fort heureusement, vous n'avez rien de grave. Quel dommage. Et pourquoi ça? Eh ben, c'est agréable d'être ici avec vous. Un homme aussi charmant, aussi généreux. Et maintenant quoi? Il faut que je m'en aille? Je suppose que oui. Non, 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 non. Comme vous avez perdu votre temps par ma faute, eh bien, peut-être que je devrais vous donner quelque chose pour compenser. Je voulais juste vous demander 2 choses. Oui, bien évidemment, tout ce que vous voudrez. Je veux que vous me rameniez à la maison et que vous me promettiez de prendre un café avec moi. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Ils allaient me séquestrer, n'est-ce pas? Je crois que oui, mais... Du calme. Tu vas bien? Merci de m'avoir aidé. Je suis effrayée. Bon, excuse-moi de m'en mêler, mais une fille comme toi, avec une voiture aussi chère, sérieusement, tu ne devrais pas te garer dans des rues aussi isolées. Mais bon, ça va maintenant. Tu peux te calmer. Tout va bien, ok? Je crois que t'es complètement folle. La manière dont tu l'as affronté, tu te rends compte s'il avait une arme? Ce qu'il y a, c'est que je viens de vivre une situation qui m'a profondément énervée. Et je suis comme ça. Quand la colère m'envahit, il est vrai que je ne mesure pas les conséquences. Comment tu t'appelles? Annabella. Mais bon, allez, calme-toi et va rejoindre ta mère parce que c'est là-bas que tu allais, non? Alors tu me connais? Bien sûr. Tu es Gina Talamonti, fille de Madame Clémentia et sœur jumelle d'une autre fille qui s'appelle Marie-Fay. J'ai lu des trucs sur vous et j'ai vu vos photos dans une revue. C'est vrai que Marie-Fay veut être bonne sœur? Oui, mais... Je voudrais bien que nous devenions amis après tout ça. Je ne pense pas que ce soit très opportun. Qu'est-ce que tu veux? Savoir ce que tu as dit à Clémentia dans le passé. Je lui ai dit que tu t'étais mariée, que tu étais partie au Brésil. Tu ne le sais pas encore? Mais qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Je finirai bien par le savoir. Je vais bientôt la revoir, et je finirai par lui demander, maman. Je lui ai connu plusieurs amis alors que vous étiez en pleine romance. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Ça ne te va pas le rôle d'ingénu à ce stade. Cette femme est une menteuse professionnelle, Luis Francisco, je le sais. Et ça suffit, ne dis plus rien. Et quels amis tu lui as connus? Oh, des hommes. Des hommes qui allaient la chercher à la caravane. Bien sûr, je ne savais pas que vous étiez ensemble. Je n'ai rien dit. Fais-moi confiance, crois-moi. Je suis ta mère. Ne me culpabilise pas de ne vouloir que ton bien, mon chéri. Ne te complique pas la vie pour cette femme qui ne veut que profiter de toi, comme elle l'a déjà fait avec ton demi-frère. Maman, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Pardonne-moi, s'il te plaît. Vous savez, je ne connais pas ma mère. J'ai grandi toute seule. Mais si un jour je la rencontre, elle saura que sa fille est une femme. Et pas une midinette comme vous venez de m'appeler. Maman! Mon Dieu, maman! Ça a été horrible, maman, épouvantable! Qu'est-ce qui s'est passé, Georgina? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je venais ici parce que je voulais parler avec toi. J'ai laissé Midi un peu plus loin avant de prendre une déviation. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'amour de Dieu, parle! Ils allaient me séquestrer, maman! 2 hommes, ils avaient des cagoules et tout ça! Non, non, mon Dieu, tu as appelé la police? La police est venue? Georgina, tu te sens bien? Tu n'as rien, tu es sûre? Tu te sens bien? Réponds-moi, s'il te plaît! Ils allaient m'emmener, mais elle est arrivée et elle les a affrontés. Et c'est comme ça qu'ils m'ont lâchée. Voyons, de qui parles-tu? C'est qui elle? Une fille de mon âge, une jolie fille avec une robe rose. Elle s'appelle Annabella, je crois. C'est elle qui m'a sauvée. Maman, je peux comprendre tes raisons, oui. Tu ne savais pas que j'étais amoureux d'elle, mais ça n'a pas été juste. Tu m'as menti. C'est pas bien. Luis Francisco, mon petit. Évidemment, elle ne va pas te donner la version exacte de ce qui s'est passé. Elle va te dire que c'était moi la méchante. Mais mon chéri, je te jure qu'il n'y a rien eu de méchant de ma part. Peut-être mon impétuosité, mon caractère. Mais je te jure que je n'ai jamais voulu te Du faire calme, de maman, mal. du calme. Pardonne-moi, hein? Il faut que tu me pardonnes d'avoir été si
dur avec toi, s'il te plaît, allez. Non, maman, tu me pardonnes, hein? Oui, mon petit. Et surtout pour quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps. S'il te plaît. Bon, allez, écoute, je vais bientôt aller lui parler. Et je suis sûr que ce sera la dernière fois, mais calme-toi. Oui, d'accord, mon chéri. Calme-toi. C'est bien comme ça. Très bien. Écoutez, tout ce qui a à voir avec l'argent, c'est aux avocats de s'arranger, mon chéri. Et toi, tu n'as pas... Maman, je ne pense pas demander cet argent. Qu'est-ce que tu dis? Maman, je dois reconnaître que j'ai voulu profiter d'Augusto. Mais Clémentia est au milieu. Et je ne veux surtout pas entrer en conflit avec elle. En tout cas, ne t'inquiète pas. Je vais obtenir l'argent, mais ça ne sera pas le leur. Ça signifie que tu ne vas pas lui dire que tu es son frère? Je crois qu'il vaut mieux pour lui qu'il ne le sache même pas. Si Clémentia est la femme d'Augusto, alors je n'ai plus qu'à lui dire adieu. C'est mon frère, maman. Mon frère. Et Clémentia. Clémentia me plaît toujours. C'est une chose d'avoir besoin d'argent, mais c'en est une autre de passer pour un gigolo. Tu ne crois pas? Maman, pardonne-moi. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Et je vais laisser cette immense fortune m'échapper des mains. Eh bien non, Giovanni Talamonti. Peu importe depuis combien de temps tu es mort, tant que le monde sera monde, toi tu vas me rapporter de l'argent. Alors comme ça, vous cherchez du travail. Oui, oui, c'est l'idée, parce que la vérité, c'est que faire des pirouettes dans les rues pour qu'on me donne quelques pièces, en fait, ce n'est pas rentable. Bon, si vous voulez, donnez-moi une copie de vos papiers, je vous recommande à un ami. Docteur, vous avez une secrétaire à l'hôpital? Dites-vous que je suis très douée. Et dégourdie, je suis attentive à tous les détails. Et vous n'avez pas de famille? Hein? Je veux dire, il n'y a personne qui vous aide? Non, non, une famille, une vraie famille, non, je suis orpheline. J'ai été élevée avec d'autres enfants par des religieuses, c'est ça ma famille. De quelle religieuse voulez-vous parler? J'ai une fille qui est novice. Oui! Eh bien, j'ai été élevée par des religieuses de l'orphelinat San Francisco, vous le connaissez? San Francisco? Évidemment que je le connais. Et bien plus que vous n'imaginez. Comment ne pas le connaître? C'est là que j'ai adopté mes 3 enfants. Dis donc, docteur Talamonti, vous vous rendez compte que nous commençons à avoir certaines choses en commun? C'est un bon début, vous ne trouvez pas? Mais Annabelle, tu dois apprendre à dominer tes impulsions. Mais ça me met hors de moi, les hommes qui se donnent de grands airs devant une femme. Ah, et si jamais ils essayent de te toucher, c'est pire là. J'ai le sang qui me monte à la tête. Mais c'est pour ça que tu as le devoir de t'exposer à de grands dangers, en te bagarrant avec tous les délinquants que tu croises sur ton chemin. Ah, et comme si ça ne suffisait pas. Tu veux ensuite balafrer le visage de celui qui pouvait te donner un emploi? Il lui a demandé de m'embrasser. Comme si j'étais un banc public pour que n'importe qui dispose de moi. C'est vrai, ma mère. Oh, ma chère petite fille. Ces côtés-là, chez toi, sont ceux qui me désarment. Ton honnêteté à toute épreuve, ton intégrité. C'est très beau à ton âge. Regarde-toi, ma chérie. On a failli la séquestrer? Oh mon Dieu, la pauvre petite. Et tu ne penses pas porter plainte auprès de la police? Je ne sais pas. Vu comment les choses se sont passées, on ne dirait pas une affaire de professionnel. C'est plutôt l'œuvre d'amateurs. Quelqu'un de puissant n'aurait pas agi de cette manière et n'aurait pas échoué. En plus, je n'ai pas d'ennemis. Non? Et Amada et Luis Francisco Villarte? Dans ce cas précis, c'est eux qui ont une ennemie et pas moi. Peut-être que non, mais ça peut être un avertissement. Si tu fais du mal, même si tu as raison, tu ne peux quand même pas attendre une réaction différente. Personnellement, je pense que je dois d'abord mettre un terme au désordre qui règne au sein de ma famille. Mais je pense que ce n'est vraiment pas le moment. Ne te préoccupe pas de ton rendez-vous avec ta victime. Pense-y, Clémentia. Oublie ces gens-là et fais plutôt honneur à ton nom. Et voilà, mon amour. Tu vois que je peux te faire plaisir. Tu voulais venir au club? On est là. C'est bon. Maintenant, tu vas aller enlever tes vêtements. Oh oh! Oui, maintenant, je veux que tu te déshabilles et que tu mettes ton maillot de bain. Allez, je t'attends ici dans le bassin, d'accord? J'ai besoin d'un peu d'eau tiède pour oublier le mal que tu m'as fait. Ah, et autre chose.
Ne pense qu'à moi, tu veux? Ça, je n'arrête jamais de le faire. Mary, s'il te plaît, faire accompagner Gina à la maison. Et au cas où, fais en sorte qu'on double la sécurité. Entendu. Et qui c'était la jeune fille qui a réussi à la sauver? Annabella. Annabella? Celle qui a frappé Enzo. C'est elle qui a affronté les ravisseurs? Bien. Raison de plus pour l'admirer. Au fait, ma mère, la jeune fille qu'ils allaient séquestrer est sa sœur à lui et sa fille à elle. Et qui est lui et qui est elle? Elle, c'est Clémentia Talamonti, celle qui m'a appelée Midinette. Et lui, c'est le crétin, l'imbécile, le dégénéré qui a osé m'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, alors c'est là que t'étais. Et moi, comme une idiote, je t'attendais à la cafétéria des établissements Talamonti. Écoutez, Mère Pilar, Annabella est folle. Vous le saviez? Il faut l'enfermer. Et pourquoi? Eh bien, elle s'est trouvée un beau gars qui est fou d'elle. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a engueulé. Je suppose que le message que tu m'as laissé sur le portable, avec cette humeur massacrante, ça voulait dire ça, non? Eh oui, c'est ça. Vous savez ce qui est le pire là-dedans, Mère Pilar? C'est qu'en réalité, Annabella est folle de lui. Tu comprends pourquoi je te regarde comme je te regarde? Enzo, pourquoi est-ce que tu es avec moi? Enzo, je te parle, je t'ai demandé pourquoi tu étais avec moi. Moi? Eh bien C'est parce que... Tu es très jolie. Tu es ma fiancée depuis quand déjà? 3, 4 ans? En plus... Tu es bien roulée. Tes parents sont amis associés de ma mère. Et sans compter, bien sûr, que tu es... bien roulée. Je veux dire, entre autres choses. Quelles autres choses? D'autres, Vicky, d'autres. Très importantes. Non, mais tu n'en finis pas de me dire pourquoi tu es avec moi, Enzo. Mais écoute, on va faire un truc. On va aller dans une des cabanes du club, tu vois, on va se trouver un lit qui soit vraiment magnifique. Et pendant que tu me feras l'amour, tu me diras quelles sont ces autres choses dont tu parles. Tu vois? Ça, c'est une autre raison. Laquelle? Le lit superbe. C'est comme ça, Annabella. Les extrêmes se rejoignent. C'est pour ça que quand je t'écoute parler tellement furieuse de ce garçon, je ne peux m'empêcher de penser que c'est tout le contraire. Autrement dit, un bel et puissant amour. Ah, mais de quoi vous parlez? Du crétin, imbécile, dégénéré, idiot dont tu m'as parlé tout à l'heure. Voyons, s'il vous plaît, ne dites pas de bêtises. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais tomber amoureuse de ce plouc? Je l'ai à peine connu aujourd'hui. Et pour votre gouverne, sachez que je ne le verrai plus jamais. Ah non! Quoi? Ah non! Mais quoi? Quoi? Mon portefeuille où je range l'argent et mes papiers, je crois que je l'ai oublié là-bas, au consortium Talamonti. Juste là où est ce crétin, cet imbécile, ce dégénéré, cette espèce d'idiot. Et après être allé de nouveau là-bas, tu ne le verras plus jamais. Allô? Oui, c'est moi. Ah, comment ça va, Relano? Ça va, mon petit lapin? Pourquoi tu m'appelles par mon nom? Mon prénom, c'est Belinda. Ça te plaît pas? Écoute, mon lapin, j'espère vraiment que t'as pas oublié qu'on a une réunion aujourd'hui en fin d'après-midi. Non, mais tu n'avais pas appelé pour me le rappeler. Je n'ai qu'une parole. Bon, je t'appelais pour autre chose. On m'a laissé le message que peut-être quelqu'un viendrait chercher des papiers personnels que cette personne aurait perdus ou oubliés, mais moi j'ai rien trouvé ici. C'est moi qui les ai. Et quand cette personne arrivera, tu lui diras qu'elle m'attende et tu m'appelleras. C'est clair? Bien. Mon Dieu, quand vais-je enfin mûrir? Mais bon, si on va au stade, c'est pour défendre les couleurs de son équipe. Mais bien sûr, c'est normal, ma princesse, que tu sois dans cet état. Il ne t'était jamais rien arrivé de semblable, et je ne veux plus que ça t'arrive, non. Je veux que tu me promettes qu'à partir de maintenant, tu ne vas pas aller seule n'importe où, hein? S'il te plaît.
Le problème, papa, c'est... C'est qu'il y a des moments où être nain pour tous, c'est mieux que de voir la tête de maman. Regarde maintenant sans aller plus loin. Je lui ai tout raconté, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à un déjeuner d'affaires comme si de rien n'était, comme si tout ça était normal. Pourquoi est-ce que ma mère ne m'aime Non, pas? non, ne dis pas ça, ma chérie, non. Bon. Et ici, il y a ton père avec toi, ok? Tu sais, papa, quand je suis revenue au bureau pour parler avec maman, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important que je veux lui demander. Eh bien, ma chérie, si je peux te répondre, je le ferai volontiers, d'accord? C'est que, en vérité, je ne sais pas si tu sauras. Quoi? C'est quelque chose que j'ai entendu sur... oh mon Dieu, sur une fille que maman a eue et qu'on lui a volée. J'espère que tu m'as apporté les documents que tu m'as promis, dans lesquels il est prouvé que tu es bien le frère de mon époux. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est la raison de la haine que tu as pour ma mère. Et je ne dis pas ça parce que je veux la défendre, mais parce qu'il y a encore trop de choses que je pense ignorer. Et elle ne t'a pas tout raconté? C'est justement ce que je voudrais savoir. Je ne me suis jamais consacrée à haïr gratuitement qui que ce soit. Ma méfiance vis-à-vis d'elle a une explication. Et laquelle? Ça te paraît peu qu'elle t'ait caché que j'étais enceinte de toi quand tu es parti pour l'Italie? Comment? Non, non, non. Comment ça, une fille, Gina? S'il te plaît, où tu as entendu ça? Comment tu l'as appris? Eh bien, ça fait quelques heures, j'ai appelé mon portable qui était resté au bureau. Et alors là-bas, au lieu de l'éteindre comme elle voulait peut-être le faire, elles l'ont activé. Et maman parlait avec Maïré sans savoir que j'entendais tout. Ah, ma princesse, tu sais ce qui se passe, ma fille. C'est une affaire très délicate qui concerne ta mère. Et très intime. Alors c'est donc vrai? Je veux ouvrir, monsieur. Je suis sûr que tu comprends. Bonjour. Vous désirez, mesdames? Où allez-vous, mesdames, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas faire ça. Tomasa, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors elle a appelé? Oui, je lui ai dit que ses papiers étaient ici. Qui est-ce? Écoute, toi tu lui dis que tous ses papiers sont au service du personnel et qu'elle doit y aller. C'est d'accord? Aïe, mon Dieu. Est-ce que c'est une rivale? Toi tu fais seulement ce que je te dis. Et ne t'inquiète pas, cela ne changera strictement rien à nos plans. D'accord? Et Vicky? Tu l'as laissée où? Enzo? Enzo? Je suis là, mon amour. Tout à ta disposition. Enzo? Enzo, mais où est-ce que tu es? Enzo, où es-tu encore passé? Autre chose, traite-la avec beaucoup de courtoisie, ok? Appelle-la par son prénom, elle s'appelle Annabella. Bien, Mario, ça va, Enzo t'a la menti. Apportez tout, s'il vous plaît. Mais tout de suite, j'en ai besoin immédiatement. Mario? Alors oui, c'est une rivale. Toi, tu peux être tranquille. Fais-moi confiance, tout ce qui est prévu pour toi est toujours d'actualité. Monsieur Enzo, c'est pour vous. Merci, Mario. Tu vois, mis à part toi, Dieu aussi fait d'autres miracles. Et je crois que le motif est assez clair, non? Pardonne-moi. Voyons si je peux vivre après cette grave erreur. Est-ce que tu me pardonnes? Mademoiselle, excusez-moi, j'ai oublié mon portefeuille ici. Ça va. Ne me pardonne pas. Mais laisse-moi au moins te remercier d'être revenu ici. Ce que je ne comprends pas, c'est comment quelqu'un peut organiser quelque chose comme ça, en si peu de temps. Tu as une boutique de fleurs dans ta poche ou quoi? Depuis que je t'ai vu, il m'arrive des choses étranges. Je me penche à la fenêtre et la ville n'est pas là. Les gens me parlent et je ne les entends pas. Brusquement, je ne veux plus respirer l'air. Seulement ton parfum. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu as besoin d'un bon psychiatre. Dommage que je n'en connaisse aucun. Bon, mais
Tu ne peux pas ignorer que j'ai fait un effort notable. Même ça, tu ne peux pas le reconnaître. Voyons, je suis venue parce que j'ai oublié mon portefeuille. Pouvez-vous me dire qui l'a, s'il vous plaît? Calme-toi, calme-toi. Enzo n'est allé nulle part. Il s'est caché pour te faire une surprise. Il est peut-être allé chercher du champagne. Non, puisque le champagne est là. Alors Enzo, pourquoi tu ne réponds pas? Oui, Luis Francisco. J'étais enceinte de toi quand tu es parti en Italie. Et tu dis que ma mère était au courant? C'est moi qui le lui ai dit. Et non seulement elle s'en est fichue, mais en plus elle m'a humiliée autant qu'elle a pu. Tu veux que je te raconte ce que j'ai eu faim? Froid? Tu aimes ce genre de détails? Je te jure que je ne savais absolument rien de tout ça. Tu ne me crois pas? Écoute-moi bien, Villarte. Si tu savais ou ne savais pas, ça n'a plus d'importance. Je crois que 20 ans sont suffisants pour que je m'en fiche de toi. Écoute, voyons, un moment. Ce que tu es en train de me dire est vraiment très grave. C'est même terrible. Et encore, ce n'est pas tout. Comme si ça ne suffisait pas, tu me dis que tu es le frère de mon mari? Quelle coïncidence, non? Justement toi. Voyons, qu'est-ce que je vais encore apprendre? Beaucoup. Tout. Tu veux un exemple? Tu ne sais pas encore qui je suis. Ah, alors comme ça, vous êtes une amie de ma femme. Nous nous connaissons. Mince alors, quelle malchance. Je pensais qu'à l'heure du déjeuner, je la trouverais ici, chez elle. Vous croyez qu'elle va tarder à arriver? Malheureusement, mon épouse aujourd'hui ne déjeune pas avec nous. Ni aujourd'hui, ni jamais. Tu es sa fille? La seule? Non, non. J'ai 3 enfants avec mon épouse, un garçon, des jumelles, et Gina est l'une d'elles. Une question, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir Clémentia à son bureau? Eh bien, pour cela, j'aurais dû prendre rendez-vous. Et ce qui m'a amené ne peut pas attendre. Bon, parfait. Si vous me donnez votre nom, téléphone, coordonnées, je... Vous me connaissez? C'est seulement que vous ne vous souvenez pas. Vous étiez jeune à cette époque. Amanda, il vaut mieux s'en aller, d'accord? Vous savez, cette maison, je m'en souviens très bien. Qui allait penser que Clémentia deviendrait la propriétaire d'une telle maison? Madame, qui êtes-vous au juste? Je veux que tu saches que je n'aime pas les jeux, ni rien de ce qui leur ressemble. Alors si tu veux bien, tu me donnes mon portefeuille et on en reste là. Oui, oui, mais... Mais écoute, rien! Je veux mon portefeuille et tout de suite. Il est dans mon bureau. C'est là que je l'ai mis. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Mais comment est-il possible qu'un si beau garçon embrasse Annabella et qu'elle le gifle? C'est un péché, Mère Pilar. Ah, mais ce qu'elle aurait dû faire, c'est le dévorer de baisers sans se poser de questions. Et ensuite, en profiter pour qu'on lui donne le travail. Mère Pilar, vous seriez d'accord avec ça? Avec quoi? Et à quoi vous pensiez, Mère Pilar? Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur que Annabella ait donné une autre gifle à Enzo Tallamonti? S'agit-il des mêmes Tallamonti? Ah non, Mère Pilar. Si vous voulez jouer à celle qui a perdu la boule, alors moi aussi, je vais me mettre à parler toute seule et à dire la première chose qui me passera par la tête. Tu sais ce qui se passe? Il est très probable qu'aujourd'hui Annabella se soit disputée avec le premier ami qu'elle a eu dans cette vie. Hein? J'ai souffert, Luis Francisco. Et même pire. J'ai connu l'enfer. Et sans parler de ce que j'ai ressenti pour toi, ta mère et toi, vous m'avez vraiment maltraité. Ma mère m'a dit que tu étais parti. Que tu avais disparu.
Clémentia, je n'aurais jamais pu t'abandonner si j'avais su que tu attendais un bébé, enfin. Une petite fille. C'était une fille. Je me souviens quand j'étais enceinte de 5 mois, le docteur m'a dit: c'est une belle petite fille. Mais je ne crois pas que tu ne savais rien. De même que je ne crois rien de ce que tu m'as dit. Tu es donc un chapitre qui pour moi est maintenant bien terminé. Et tu sais où est-ce qu'elle est? Ma fille? Et pourquoi tu crois que je me meurs à petit feu depuis lors? Je ne sais pas où elle est, Luis Francisco. On me l'a volée. On l'a sortie de mon ventre pour l'emmener. Ensuite, on m'a jetée devant la porte d'un hôpital. Mais qui peut t'avoir fait une chose pareille? Qui peut le dire? Ça aurait même pu être toi. Mais pourquoi? Je ne vois là aucun sens ni logique, s'il te plaît. Le sens, c'est qu'avec toi et ta chère mère, mes larmes ont commencé à couler. Et la logique, c'est que vous aussi allez pleurer. Mais oui, Talamonti, c'était Talamonti. C'est un nom très commun, Talamonti? Eh ben, en France, je suppose que oui. En France, de quoi tu parles? Talamonti est un nom d'origine italienne. Ah, enfin, ma mère. France, Italie, c'est pareil. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mère Pilar. Non, 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 ne fais pas attention. Ça peut être les mêmes, ou pas, qui sait. Bien que, dans cette famille, le monsieur était médecin, pas chef d'entreprise. J'ai été employée dans cette maison, bien sûr, ça fait très longtemps de ça. Vous ne m'avez pas encore dit votre nom, madame. Amada Villarte, c'est mon nom. J'ai bien connu votre mère. Ensuite, j'ai su pour le suicide. Oh, quel dommage! Papa, cette femme ne me plaît pas Écoutez, du madame, ma fille Gina et moi avons beaucoup de choses à faire. Et en ce qui concerne Clémentia, je lui dirai que vous êtes venu. Alors s'il vous plaît, retirez-vous immédiatement. Oh mon Dieu, voyez-vous, c'est la seconde fois qu'on me chasse de cette maison. S'il te plaît, je te le demande, partons, laisse ces gens tranquilles. Au fait, mon fils s'appelle Luis Francisco Villarte. Vous le connaissez? Parce que lui, il connaît votre femme. Et ça fait longtemps. Tu connais ce monsieur? Non. Bien sûr que je ne le connais pas. Voilà donc tout ce qu'il y a entre toi et moi aujourd'hui. Un passé d'abandon et de mépris. Et un présent dans lequel tu viens demander de l'argent en faisant valoir que tu es le demi-frère de mon époux, c'est ça? Clémentia, je ne veux rien faire valoir. C'est une très jolie phrase, mais plutôt difficile à croire. C'est vrai, Clémentia. Le fait que lui et moi soyons frères n'a déjà plus d'importance. Et qu'est-ce qui a de l'importance? D'après toi, c'est quoi le plus important? Que je sois toujours amoureux de toi. Et que je devrais m'éloigner de vous. Tu sais quoi? Je suis déjà très loin de cette petite jeune femme naïve qui se laissait berner. Et toi, maintenant, tu dois me démontrer que ce que tu as dit est vrai, ou tu vas avoir des problèmes. Parce que je peux te dénoncer pour tentative d'escroquerie. Une dernière chose. On ne t'a pas empêché de revenir vers nous. C'est toi qui es parti et c'est trop tard. Je le jure sur ma fille. Ma fille que j'ai perdue. Vicky Lombardo. Je cherche mon fiancé. Enzo Talamonti. Ok, bon, il a 25 ans, les cheveux châtains, les yeux bleus et il est blanc. Oui? Comment? Dans le bassin, vous dites? Ah! Et avec plusieurs filles. Alors comme ça, les cheveux châtains, les yeux bleus et la peau blanche. Mais ça, tu vas me le payer. Et tout de suite, tu vas me le payer. Dites-moi, qu'allez-vous faire avec ces fleurs? Elles sont si belles. Mais oui,
Ce n'est pas de leur faute si elles viennent de qui elles viennent. Dites-moi, ce type est toujours aussi prétentieux ou c'est juste aujourd'hui que ça lui a pris? Non, il n'est pas prétentieux. C'est que toutes les femmes lui plaisent et il peut pas se retenir. Ah, mais il est si doux. Vous pouvez l'appeler pour qu'il se presse un peu? Là, je n'ai vraiment pas de temps à perdre. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Eh bien moi, je n'ai qu'une nouvelle pour toi et elle est très mauvaise. Si tu ne m'apportes pas immédiatement mon portefeuille, on va se battre. Parce que là, t'es vraiment en train de me pousser à bout. Tadam! Donne-le-moi. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, qui est la bonne pour moi, c'est que je connais ton adresse et ton numéro de téléphone. Et j'insisterai pour te chercher et te revoir. Tu as raison. C'est ce que j'ai entendu de pire depuis des années. Et les fleurs? Qu'est-ce que tu penses faire avec elles? Faire ça! Je ne me souviens pas des prénoms de ces personnes. Seulement le nom de famille Talamonti. Mais je t'assure que si je les vois, je les reconnaîtrai tout de suite. Oui, 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 le couple Talamonti. Balthazar? Que fait cette voiture garée sur notre parking? Je ne sais pas, Madame Clémentia. Je vais aller leur dire tout de suite de partir. Elle en particulier avait l'air triste. Comme une intense douleur dans le regard. Alors vous pensez que ces Talamonti sont les mêmes que les propriétaires de ces entreprises? Excusez-moi, mesdames. Vous n'êtes pas autorisés à être garés ici. Cette place est réservée à la présidente du consortium. Écoute bien ce que j'ai à te dire. J'ai horreur des hommes prétentieux comme toi. Et je n'accepte pas non plus qu'on me harcèle, tu as compris? Ou pas? Mais Annabella, s'il te plaît, je ne suis pas du tout prétentieux. Demande à Belinda. Belinda, n'est-ce pas vrai que je suis un homme des plus sympathiques? En plus d'être libre et sans aucun engagement? C'est la dernière chose que je vais te dire. Que ça ne te vienne pas à l'esprit de venir chez moi ou de m'appeler, d'accord? Et si tu dis un mot de plus, je te préviens. Je vais faire en sorte que tu manges toutes ces fleurs pétale par pétale. Au revoir. Passez une bonne journée. J'ai rien compris. Ah, monsieur, pardon. Quelle honte. Mais ne vous inquiétez pas, je retire ma voiture tout de suite. Et Annabella, ma mère? Vous voulez que j'aille la chercher? Parce qu'elle est peut-être en train de se bagarrer de nouveau, hein. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Ce n'est pas clair, le panneau qui dit interdit aux véhicules n'appartenant pas à la société? Oui, c'est elle. Ce qu'on a vécu aujourd'hui est un film d'horreur. D'abord, j'apprends que maman a eu une fille avant de nous adopter. Et qu'on la lui a enlevée. Ensuite, je me fais presque séquestrer. Et pour finir, la femme qui est venue avec cet air tellement désagréable. Ma chérie, s'il te plaît, il y a des jours où tout est sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous autour de ma mère. Parce qu'elle a à voir avec tout ça. Qu'est-ce que tu sais d'autre de cette fille qu'on lui a enlevée? Princesse, s'il te plaît. On avait dit qu'on en parlerait avec ta mère. C'est un sujet délicat. On dirait que c'est ma mère qui est un sujet délicat. Et je viens à peine de m'en rendre compte. Excuse-moi. Gina Clémentia. Pour l'amour de Dieu. Ma chérie, je sais que tu as souvent raison, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes une famille. S'il te plaît. Maman a beaucoup souffert, papa. Et cela explique beaucoup de choses. Mais ce que nous ne savons pas, c'est si, à cause de ce passé, elle a maintenant des ennemis. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, cette femme est venue pourquoi? Je peux t'assurer qu'elle connaît bien ma mère. Mais pas parce qu'elle l'apprécie ni parce qu'elle est son amie, non, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je peux partir maintenant? Je veux juste savoir qui est ce Luis Francisco Villarte. Pourquoi Clémentia me cache qu'elle le connaît? Merci d'être venu, Marco. J'avais besoin de parler à quelqu'un. T'en fais pas, les frères, c'est fait pour ça. Au fait, comment s'est passée ta réunion avec la déesse, hein?
Elle veut juste me détruire. Et puis ma mère, elle aussi. Mon grand, je te félicite. C'est ce que j'appelle une relation qui a de l'avenir. Marco, essaie de comprendre. Le pire de tout, c'est qu'elle a entièrement raison. Nous le méritons. Voyons. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Maman le savait. Et elle m'a caché que Clémentia était enceinte. Qu'elle a eu une fille. Notre fille. Et toute la misère qu'elle a dû supporter. On le lui a volé. Je suis vraiment désolé, mais... c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'épouvantable. Et maintenant que je voulais m'éloigner d'elle, je ne pourrais pas. J'ai une fille, tu comprends, Marco? Une fille que je dois rechercher. Mais Maria Gracia, pourquoi tu ne viens jamais? On t'avait peut-être maltraité ici à l'orphelinat San Francisco. Tu nous avais déjà oubliés? Non, ne dites pas ça, sœur Teresa. Je n'arriverai jamais à oublier mon enfance ici avec vous. Toute la tendresse que j'ai reçue avec les autres petites filles. Annabella était ton amie préférée. Mais dis-moi une chose, tu es mariée, tu as un fiancé? Non, je ne suis pas mariée et pas de fiancé non plus. Mais il se pourrait bien que je m'en approche. Je crois avoir rencontré mon futur mari. Voyez-vous ça? Et comment s'appelle-t-il, ce jeune homme si chanceux? Non, ce n'est pas du tout un jeune homme. C'est un vrai monsieur. Et peut-être qu'à partir de demain, il deviendra mon patron. Quoi qu'il en soit, sœur Teresa, vous savez qui je suis venue voir? Annabella et la mère Pilar. Vous pouvez m'aider à les rencontrer, voir si demain c'est possible? Oui. Tu vois bien. Cette visite n'avait aucun sens, Amada. Ça n'a été rien d'autre qu'un acte de sadisme de ta part. Ah, Eulalia, la véritable satisfaction de la guerre, c'est la peur de l'ennemi. Et je sais que ma visite d'aujourd'hui va faire très peur à Clémentia. Cette femme est plus puissante que toi. Pas tant que ça, ma petite. N'oublie pas que mon fils est le demi-frère d'Augusto Talamonti également. Peut-être qu'il aura la moitié de cette fortune qu'a laissée Giovanni. Mais ton fils ne réclame rien, Amada. C'est toi-même qui me l'as dit. Luis Francisco ne sait pas où il en est. En tout cas, Clémentia, elle peut avoir tout l'argent qu'elle veut. Mais avec moi, ça ne marchera pas. Je te jure que dans cette guerre, je vais la vaincre. Je comprends que vous ayez oublié parce que ça fait très longtemps. Mais bien sûr que je vous connais. L'orphelinat San Francisco. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Je m'en rappelle. Comment ça va? Vous travaillez toujours là-bas? Oui, je suis toujours à l'orphelinat. Et je crois que c'est une très belle coïncidence. Vous savez qui c'est? Oui, je sais. Je ne suis revenue que pour mon portefeuille. Ne vous en faites pas. Vous ne me reverrez plus. Madame, j'espère que l'incident de la gifle n'a pas été trop grave parce que c'est une de mes filles que je préfère. Et ce fut une des toutes premières amies de votre fils. Quoi? Alors Annabella, comme mes enfants, vient de l'orphelinat San Francisco?